La ville de Bourges est bien connue pour sa période médiévale. Cependant, la vieille ville est parsemée de bâtiments de la première modernité, c'est-à-dire de 1487 à 1560, à savoir de l'incendie de la Madeleine au début des guerres de religion. L'incendie de la Madeleine de 1487 ravagea une grande part de la ville. La plupart des bâtiments de la fin du XVe et du début du XVIe siècle font partie de cette reconstruction. Parmi les bâtiments publics, l'hôtel des Échevins, c'est-à-dire l'hôtel de ville, fut achevé dès 1490. Et l'hôtel-Dieu, c'est-à-dire la conjugaison d'un hôpital et d'un hospice, fut terminé en 1527. De nombreux bâtiments religieux datent de cette époque, des églises paroissiales, comme Notre-Dame, anciennement Saint-Pierre-le-Marché. Et Saint-Bonnet, qui ressurgirent de leurs cendres. Mais aussi le prieuré Saint-Michel, ou le couvent des Augustins. Le couvent de l'Annonciade est, quant à lui, une création de Jeanne de France, duchesse du Berry. La cathédrale a également des vestiges du XVIe siècle, qui n'ont pas de lien avec l'incendie, telle la tour nord, qui fut reconstruite après son effondrement de 1506. La différence entre le style Renaissance et celui du XIIIe siècle est très visible. 3 chapelles furent édifiées, la chapelle Copin en 1517, la chapelle de Bar en 1520, la chapelle Tullier en 1531. On aperçoit encore la porte Renaissance de l'ancienne officialité, c'est-à-dire le tribunal de l'archevêque. Enfin, la chapelle de l'Hôtel-Dieu est attenante à ce dernier. Les bâtiments de particuliers sont très nombreux. On a les 450 maisons en pans de bois, reconstruites dans les 25 ans qui ont suivi l'incendie, dont celle d'un certain Houette, place Gordenne. Cette Houette possédait des vignes, ce qui explique la décoration de sa maison. Mais aussi un pressoir, le pressoir Houette, qui par déformation donna le lieu-dit des Prés-Savoie, comme on l'aperçoit écrit sur cette carte du XVIIIe siècle. Cette carte de 1950 donne même encore l'étymologie. Le XVIe siècle a donc laissé à Bourges aussi un lieu-dit. Parmi les maisons à colombage, on peut aussi admirer la maison de la Reine Blanche, très réaménagée au XIXe siècle. L'hôtel Bastard fait partie de ces très nombreux bâtiments de particuliers construits en pierre, dont les portes associent les 2 styles architecturaux de l'époque, le gothique à gauche, le style Renaissance à droite. L'hôtel Cujas avec l'utilisation de la brique, ce qui est assez rare à Bourges. À côté, on a déplacé des éléments d'hôtels détruits depuis. L'hôtel du Breuil. L'hôtel L'Allemand. Et de nombreuses maisons, comme celle de Bien-Aimé Georges, construite 7 ans après l'incendie en 1494.
La maison Jaupitre, datant de 1513 et qu'on appelle aussi maison Pellevoisin. Des maisons rue Bourbonnoux. Rue Cours-Sarlon. Rue Girard. Avec la date de 1542. Rue de l'Hôtel Lallemand. Des portes parfois, rue de la Poêlerie. Ou rue Porte Jaune. On trouve également une grange, montrant encore le caractère semi-rural de certains quartiers, pourtant situés à l'intérieur des murailles à l'époque. Bref, l'ensemble de ces bâtiments laisse à penser que l'incendie de la Madeleine de 1487 est une date importante, certes, mais en aucun cas une date charnière. La ville se reconstruit en 25 ans, édifie des monuments et est donc loin du déclin.